Deux mi-temps bien différentes, pas de victoire mais de l'espoir seront les choses à retenir de ce quart de finale aller entre Benfica et l'Olympique de Marseille. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, on s'en sort plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Voilà. Donc deux mi-temps complètement différentes en effet, et la première, elle est catastrophique. Elle est tout simplement horrible à regarder, quoi. C'était pas très très glorieux, voilà. Donc l'OM fait une très mauvaise entame de match. Et qui dit entame de match dit occasion pour l'adversaire. Et les benfiquistes au quart d'heure de jeu vont ouvrir le score suite à un beau mouvement collectif. Tengsted à l'entrée de la surface glisse le ballon à Rafa Silva. Rafa Silva qui a été très bon hier soir, peut-être le meilleur joueur du match. Rafa Silva ajuste Lopez d'un pointu, il ouvre le score. Benfica mène 1-0. Donc ça démarre plutôt mal. L'OM est complètement dépassé sur tous les compartiments du jeu, voilà, sur tous les plans. Techniquement, c'est horrible. Les Portugais, en plus de cela, maintiennent une intensité qui est bien trop élevée pour nos Olympiens. Ils n'arrivent pas à suivre. Néanmoins, il y a des espaces, mais le problème, c'est que les Olympiens tergiversent trop. Ils sont longs à la détente, ils ne parviennent absolument pas à concrétiser leur contre. Ils perdent trop vite le ballon. Beaucoup trop de déchets techniques à ce niveau de la compétition pour espérer obtenir quelque chose de ce match. Voilà. Bref, une première mi-temps pas très glorieuse. Par contre, en ce qui concerne la deuxième mi-temps, c'est quand même beaucoup mieux. Même si cette entame de deuxième mi-temps est encore catastrophique, je te dis ça parce que dès la 52e, on se retrouve avec une action marseillaise, Luis Enrique dans la surface adverse, il perd le ballon. Les benfiquistes font un contre où ils se baladent, mais ils remontent avec une facilité étonnante. Ils arrivent dans la surface, Di Maria et Neres se promènent. Di Maria ajuste Lopez, enfin il ouvre son pied, il lui met à droite, bon, c'est hors de portée de Paolo Lopez, et ça fait 2-0 pour Benfica. Donc du coup, on est mené 2-0. Et là, on n'a pas vu un très bel OM depuis le début du match. 55e minute, Mumbagna, aussi invisible qu'un acarien, se fera sortir par Gasset. Il sera remplacé par Unai. Je pensais pas qu'Unai allait apporter grand chose. D'ailleurs, sur 2-3 premiers ballons qu'il a eu, j'ai pas trouvé ça très bien, enfin, super ce qu'il a fait. Mais son entrée est quand même plus que correcte. Et c'est Unai justement qui lancera Pierre-Emerick Aubameyang en profondeur. Avec un peu de réussite, Pierre-Emerick Aubameyang récupère le ballon. Il se retrouve en face à face, avec le gardien du Benfica Lisbonne. Il a juste pas facile à mettre. Il ouvre très bien son pied à la Titi Henry. C'est magnifique. L'OM, Aubameyang redonne beaucoup d'espoir à l'OM. On est à 2-1. Voilà, donc il s'est super bien appliqué, Aubameyang. J'ai adoré son application sur ce but. De l'application, Harit, lui, en manquera. D'ailleurs, il en a manqué tout le match. Sur une occasion à la 72e, vers la 72e ou peut-être un peu plus tard, entre la 72e et la 80e, je sais plus exactement, il reçoit un centre deuxième poteau où il est complètement seul. Il rate sa reprise de l'intérieur du pied, il ouvre pas assez. C'est dommage, ça aurait fait 2-0, voilà. Et ça prouve encore le déchet technique qu'il y a eu hier soir pour nos Olympiens. Et je pense que sans ce déchet technique, l'OM aurait pu marquer un deuxième, voire un troisième but. Voilà. Il y en a eu beaucoup trop. Il y en a eu beaucoup trop à ce niveau-là. C'est dommage parce qu'on est quand même en quart de finale d'Europa League. Bon, côté Benfica, en deuxième mi-temps, c'était pas fantastique non plus. Il y a pas Rafa Silva qui a élevé le niveau. Mais voilà, c'est beaucoup dommage. Et s'il y avait eu cette faute sifflée aussi sur Aubameyang, parce qu'il y a eu un penalty non sifflé selon moi pour l'OM, chacun se fera son avis. Moi perso, je trouve quand même voilà, qu'il lui tape dans le pied. En plus de ça, il bouscule derrière. La charge est quand même assez virulente. Je pense que ça aurait pu être sifflé. Voilà. Après, voilà, c'est chacun son avis. On va dire que je dis ça parce que je suis Marseillais, tout ça, mais c'est pas le cas. Pour moi, il y avait penalty. Donc c'est dommage qu'il y ait eu beaucoup trop de déchets techniques. Maintenant, il y a un match retour. On est mené que 2-1. Le match retour est chez nous, dans le bouillantissime stade Vélodrome. Et ça, c'est positif. Voilà, ça, c'est positif. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut atteindre les demi-finales. En plus, de l'autre côté, Liverpool a pris la rousse chez lui. Donc ça, j'ai été complètement étonné par l'Atalanta. Je me dis à choisir entre les deux. Si tu passes, faudrait peut-être mieux taper l'Atalanta. Même si ce sera pas simple. Mais voilà, c'est... Voilà. Bon, j'aurais bien aimé voir un OM Liverpool. Mais bon, pour le moment, les deux équipes sont en mauvaise posture. Mais il y a de l'espoir pour l'OM. Voilà, moi je trouve qu'il y a pas mal d'espoir pour l'OM et voilà, affaire à suivre. Allez, je m'attends pas plus. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, t'abonner. Enfin, si t'as envie, tu fais ce que tu veux. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et toujours pour l'éternité, allez l'OM.